Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre magazine des managers pour les férus des arts martiaux. Nous nous sommes intéressés au Kyokushin ici en RDC et pour en parler, nous sommes reçus dans ce beau cadre avec la Fédération congolaise des Kyokushin. On ne peut pas parler de cette fédération sans citer son président qui nous reçoit, Maître Freddy Chinguege. Bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être venu aussi. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler de la Fédération congolaise des Kyokushin. Ça fait déjà combien de temps depuis que ça existe ici en RDC, les Kyokushin? Le Kyokushin est en RDC depuis les années 90, sans précision de l'année. Et c'est un sport, une discipline qui est pratiquée presque partout en RDC, mais non organisée d'une manière épars, c'est-à-dire que les gens qui ont pratiqué de tout le temps, là où ils se retrouvent, ils continuent la pratique. Mais il y a des provinces où nous avons des structures, des ligues, des ententes et des clubs aujourd'hui. Mais c'est depuis des années 90. Merci beaucoup. On parle Kyokushin, il y a des gens qui sont peut-être dans la confusion, il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup d'arts martiaux. C'est quoi par exemple la différence entre les Kyokushin avec les Taijutsu, les Taekwondo, tout ça? C'est quoi la différence et c'est quoi la particularité du Kyokushin? Oui, toutes ces disciplines-là sont des arts martiaux. D'abord, d'entrée de jeu, sont des sports de combat, les plus à main nue. Mais les Kyokushin, c'est parmi les dérivés du karaté. Pour ceux qui connaissent le karaté, nous avons plusieurs styles dans le karaté. Et il y en a qui parlent du Shotokan, il y en a qui parlent du Goju-ryu, il y en a qui parlent du Wado-ryu. Ce sont des styles de karaté. Mais de tous ces styles, le Kyokushin a une certaine particularité. D'abord, dans son sens, on l'entend par l'école de l'ultime vérité et qui a essayé de conserver le style d'origine par rapport à certaines disciplines qui ont essayé de varier pour se conformer soit à l'olympisme du fait de la violence, parce que les sports de combat comme le karaté, les Kyokushin ou les disciplines que vous venez de citer, sont des sports violents. Et cette violence-là, parfois, on la tolère pas dans certains milieux, qu'il fallait retravailler certains coups, disqualifier certains et essayer d'amoindrir d'autres pour permettre à ce que, après les compétitions, qu'il n'y ait pas de morts, par exemple. Alors, c'est très intéressant d'apprendre tout ça, Maître Freddy Chinguege. On va parler de la fédération, puisque bientôt là, dans quelques jours, vous allez organiser le championnat national. Mais avant, parlez-nous de vous. Comment vous êtes arrivé à la tête de cette fédération? Oui, je parle souvent de moi en tant que sportif. Ça va vous étonner, parce que quand je vous dirai que je joue au football, ça vous étonnera. Oui, ça nous étonne. Donc, je suis un karatéka du style Shotokan depuis l'enfance. Et je suis à ce jour ceinture noire 4e dan. Et je fus, en dehors d'être athlète, je fus dirigeant d'un club, entraîneur principal. C'est à l'université de Lubumbashi, le club Arakara, qui est d'ailleurs un club qui a sorti beaucoup d'athlètes. Et après, je fus président de l'entente urbaine de Kinshasa-Kilimani, que j'ai dirigé pendant au moins 4 ans et obtenu plusieurs trophées avec cette entente. Après, je fus également un 3e vice-président au niveau de la fédération. C'est après la fédération de karaté-do du Congo que je me suis intéressé au Kyokushin parce que je me disais que c'était une discipline qui devait se réveiller. Pas parce que c'est une discipline qui dormait, mais c'est une discipline qui ne s'affichait pas au même niveau que d'autres disciplines qui sont allées un peu plus loin. Alors, il fallait qu'il y ait quand même de moteur, un peu de graisse pour... c'est ainsi que j'avais fait le choix et le comité d'antan avait trouvé en moi un dirigeant ambitieux et il fallait
les tester parce que ce n'est pas parce qu'on estime qu'on peut être dirigeant qu'on le devient que l'on réussit. Il fallait le tester. C'est comme ça que je suis arrivé. C'est depuis le mois de décembre de l'année passée que j'ai pris la tête de la fédération et depuis toujours, j'ai essayé de voir où est-ce que ça n'allait pas. Et ce n'est pas facile de trouver une discipline qui ne fonctionnait pas totalement et de les retourner sur les rails avec tout ce que vous connaissez comme gestion du sport en RDC, accompagnement presque inexistant de l'État et manque de sponsors, de partenaires dans les domaines du sport. Donc, c'était une bataille, mais étant sportif des combats, on n'abandonne pas la bataille lorsque nous avons des ambitions. Pourquoi seulement le choix sur les Kyokushin alors qu'il y a plusieurs autres disciplines qui sont abandonnées? Pourquoi vous avez choisi les Kyokushin? Oui, c'est parce que c'est la discipline qui s'est présentée à moi, avant les autres. C'est ça. Et vous avez été élu ou bien nommé en décembre dernier pour arriver à la tête de la Fédération congolaise des Kyokushin? Non, il n'y a pas eu de nomination. Vous savez qu'au sport, on ne nomme pas. Dans les cas de force majeure, en attendant, s'il y a comité de crise. On peut parler de la cooptation, mais la nomination dans les ASBL, c'est un mode prohibé. Vous avez été... Il y a eu des élections, mais des élections qui étaient conditionnées par une gestion appelée à organiser d'abord la discipline et puis aller aux élections proprement dites. Donc, c'est ça. Il y a eu élection, mais il faut encore des élections. Donc, c'est ça. C'est quand les prochaines élections? Non, ce n'est même pas dans les plans cette année, parce que nous travaillons en fonction d'années. Cette année, nous avions un calendrier. 3-4 ans? Oui, non, c'est très loin. 4 ans, c'est très loin. Peut-être l'année prochaine, que nous réussissions d'abord à organiser notre championnat national. Et après le championnat national, il y a l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale qui ne sera pas élective, qui sera une Assemblée générale, nous traiterons des questions de ce que nous avons réalisé et des perspectives. C'est dans ces perspectives-là que nous parlerons des élections. En RDC aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations réelles ou fictives. On parle de viabilité justement de ces fédérations. La vôtre, donc la fédération de Kyokushin de la RDC, est-elle viable, Maître Chingej? Oui, la viabilité, moi j'aime qu'on parle de la viabilité dans le vrai sens du mot. Nous sommes en vie. Ça, c'est la viabilité d'abord. La viabilité dans le sens où on peut retrouver les sièges de la fédération. J'en arrive là. J'en arrive. C'est-à-dire, nous sommes d'abord en vie. Ça, c'est le premier signe de la viabilité parce que les morts ne dirigeront jamais des associations viables. Et quand nous parlons du siège, c'est par rapport au lieu où nous avons nos intérêts principaux. Et les sièges existent. C'est ce que vous allez voir sur tous nos courriers. Il y a toujours une adresse du siège. Mais la viabilité, ce n'est pas le siège. Pas seulement le siège. La vraie viabilité, c'est ce que j'ai dit, nous sommes en vie et que nos activités sont exécutées. C'est-à-dire la pratique d'abord de la discipline sur l'étendue de la ville de Kinshasa, ainsi que dans les provinces où nous avons des ligues, et effective. Là, vous avez bien dit, quand j'ai parlé de la viabilité, il ne suffit pas seulement d'être en vie parce qu'on ne va pas parler de ces fédérations mallettes. Il y a des moins sérieux dans le milieu sportif, vous le savez mieux que moi, qui viennent avec des fédérations inexistantes au nom de je ne sais qui, vous le savez mieux que moi. Quand on parlait de la viabilité, c'était dans ce sens-là. À part le siège, les ligues, l'organisation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire bientôt? C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas seulement nous parler de la viabilité, on est en vie, non. Cela n'est pas suffisant, Maître Chingej. Évidemment, j'en arrive, c'est-à-dire, en criminologie, il y a un criminologue qui a dit que chaque État n'a que des bandits qu'il mérite. Moi, je pense que vous ne pouvez pas condamner ces fédérations mallettes. C'est au niveau de la gestion du sport. Parce que moi, je ne pense pas que quelqu'un peut se réveiller un matin et fabriquer une fédération, se promener avec dans la mallette. C'est une honte d'abord. Moi, je ne vois pas
une discipline qui soit gérée dans une mallette. Peut-être les partis politiques, mais les fédérations ne se créent pas dans ce sens-là. Les fédérations sont des gens qui se mettent ensemble avec un seul idéal, avec des ambitions sérieuses. Mais lorsque ces gens-là sont découragés par l'instance qui doit les accompagner, qui doit les aider sur le plan technique, par exemple, vous trouvez que nos fédérations ne sont pas visitées par l'administration. C'est l'administration qui va vers et ce sont les fédérations ou les membres des fédérations qui vont vers l'administration. C'est une entorse quelque part. Parce que normalement, le ministère des Sports doit être en mesure aujourd'hui de nous dire, par exemple, que nous avons autant de fédérations. Ce n'est pas parce que les fédérations ont envoyé des documents au ministère, parce qu'on peut fabriquer. C'est pourquoi vous parlez des fédérations mallettes. Mais c'est parce que, comme dans l'enseignement, vous trouvez des inspecteurs qui descendent parfois pour aller visiter les écoles et voir est-ce qu'on enseigne les enfants, c'est dans quelles conditions ça doit se passer, c'est dans tous les ministères. Le ministère des Sports, moi j'ai toujours dit que c'est parmi les plus grands ministères, mais qui doit fonctionner dans ce sens-là de dire que ce n'est pas toujours X qui tend vers Y, parce qu'un X tend vers Y, tout le monde pense qu'il y a des gens qui sont tellement affamés qui vont courir derrière le ministère pour se faire de l'argent et apprendre à vivre avec. C'est ça l'image qu'on donne aujourd'hui à certaines fédérations. Alors que le ministère qui est là a tout un budget pour nous gérer. C'est dans ce budget-là que le fonctionnement du ministère doit se justifier par la flèche de Y tend aussi vers X. Pour comprendre pas toutes ces questions que vous posez ici. Ça permet à certaines personnes d'apprendre qu'il existe une fédération que nous dirigeons. Alors que, au niveau du ministère, il y a toute une paperasse, mais ce n'est pas tout. Il faut que ce ministère nous visite, qu'il nous voit. Comme vous venez nous voir, par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en kimono, il y en a qui savent donner le coup de poing, il y en a qui... C'est ça ce que nous appelons l'organe technique du ministère. Freddy Tchingej, pour vous, on peut aller jusqu'à combien de fédérations pour qu'il n'y ait plus de ce problème de prise en charge par le gouvernement? Il y a quelques mois, le ministre des Finances avait réduit le nombre des prises en charge de certaines fédérations, vous allez vous rappeler. Mais est-ce que ça vaut la peine de créer de nouvelles fédérations? Un exemple banal. Je suis dans la fédération de Kyokushin, je ne suis pas d'accord avec la gestion de M. Freddy Tchingej. Un matin, je me décide, bon, moi aussi j'ai créé Kyokushin XY avec une petite particularité. Nous allons de fédération en fédération, un peu comme les partis politiques qui poussent aujourd'hui comme des champignons. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir autant de fédérations, bien autant de disciplines sportives? Bon, je peux vous répondre en deux temps. Premièrement, il y a ce que nous appelons les libertés publiques individuelles. C'est constitutionnel et c'est protégé. Vous n'allez pas priver à une personne d'exécuter sa liberté lorsque aucune loi ne défend, par exemple. Même s'il n'a pas de moyens et puis en retour, on va se plaindre que le gouvernement ne nous prend pas en charge. Vous êtes madame, si vous n'avez pas de moyens, vous n'aurez pas 10 enfants, vous aurez un seul enfant. C'est ça la réponse. Si vous avez 1000 enfants, gérez les 1000 enfants. C'est ça la responsabilité. On ne va pas se dire aujourd'hui que non, on va étouffer les autres fédérations pour que ces fédérations-là ne naissent pas. C'est parce qu'on n'a pas de moyens. Ce n'est pas responsable. C'est-à-dire quand on a 10 enfants, on doit se dire qu'on est à mesure de gérer les enfants. On ne se réveillera pas un matin, on se dit que non, sur les 10 enfants, 3 vont manger lundi et les autres ne pourront manger que le dimanche, mais ils vont mourir. Donc, quelque part, il y a un problème de liberté. On ne peut pas empêcher aux gens de créer des ASBL. D'abord, c'est une liberté. On peut en créer des milliers et des milliers. Mais le vrai problème, c'est la gestion de ces ASBL. Une fédération, par exemple, la RDC a déjà créé combien de disciplines sportives? Peut-être les Zango, vous comprenez? Mais les autres disciplines ne sont pas des disciplines d'origine congolaise. Est-ce qu'on doit tout prendre de l'étranger, par exemple? Aussi longtemps qu'il n'y a pas une loi qui interdit. C'est pourquoi je vous ai parlé des libertés. On ne peut pas étouffer les libertés. Et un principe sacré de droit dit, tout ce qui n'est pas défendu est permis. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller un matin et empêcher aux gens de créer des ASBL. Donc, ils peuvent en créer. Maintenant, c'est aux parents de ces enfants-là de les gérer. Mais les parents ne peuvent pas se soustraire de ces charges au seul motif que non, parce que vous êtes très nombreux.
Mais pourquoi les mettre au monde si il n'y aura pas de moyens de les prendre en charge? Merci beaucoup, c'est très bien dit, Maître Freddy. On va arriver avec ces trophées devant nous. Vous avez soulevé un point qui m'a beaucoup intéressé, la prise en charge. Le sport, c'est beaucoup plus la jeunesse. Tout le monde ne sait pas jouer au football, tout le monde ne sait pas pratiquer les taekwondo, par exemple. On est libre de faire ce qu'on veut dans le but d'encadrer la jeunesse. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, avec ce flux du banditisme urbain, vous, en tant qu'encadreur de la jeunesse, vous êtes dans le sport, c'est quoi votre approche? Oui, vous avez touché un aspect très important. Moi, je suis de la formation des Salésiens. Je ne sais pas si vous connaissez les Salésiens, des Salésiens de Don Bosco. Don Bosco a dit une fois que si un État ne s'occupe pas de sa jeunesse, cette jeunesse s'occupera de lui. C'est ça l'origine de ce que vous appelez le banditisme urbain, le phénomène Kuluna. C'est parce que l'État ne s'est pas occupé de sa propre jeunesse. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, s'occupe de l'État. Donc, il suffit de renverser les choses, que l'État reprenne ses responsabilités, tout ira mieux. Et c'est quoi votre responsabilité? Notre responsabilité, c'est d'étouffer. Vous savez, ces enfants-là qui sont dans le banditisme, là, qu'on appelle Kuluna, ils ont beaucoup d'énergie. Ça, c'est ce qui est vrai. Et l'énergie canalisée dans un sport de combat nous produit des médailles. Permet que notre drapeau soit hissé ailleurs, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, et non d'aller voler ou d'aller détruire ou commettre des infractions. C'est-à-dire, ce que nous faisons comme travail, c'est un très grand travail. Vous savez, en son temps, lorsque nous avons commencé la pratique du sport de combat, le karaté, c'était le deuxième sport, si je ne me trompe pas, en termes de popularité. C'est ce que vous allez retrouver aujourd'hui parce que tout le monde vous dit, j'ai aussi pratiqué le karaté. Mais comment nous sommes passés de ce niveau-là jusqu'au niveau d'aujourd'hui? Le karaté, le judo à l'époque, oui, je me rappelle. C'était parmi les sports populaires. Et à l'époque, on ne parlait pas de ce que nous parlons aujourd'hui au niveau du banditisme urbain. Ça, nous avons nous-mêmes, par notre négligence. Mais pourquoi ne pas recruter tous ces jeunes-là qui gaspillent l'énergie dans les banditismes? C'est ce que nous faisons. Vous savez, nous avons combien d'athlètes aujourd'hui au niveau du pays? Et d'autres disciplines aussi ont combien d'athlètes qui pratiquent régulièrement? Vous savez combien les sports étouffent dans les pervers? Combien les sports produisent? Parce qu'aujourd'hui, je le dis souvent, si on arrête la pratique du sport, je puis parier avec vous que dans 10 ans, dans 20 ans, le Congo sera dirigé par les inaptes. Alors que la compétition du sport, ça crée une attitude dans chaque citoyen de se battre, de comprendre que la vie elle-même, c'est un combat. Je ne peux pas choisir la tricherie, par exemple, parce que dans les sports, on n'apprend pas à tricher. Je dois apprendre à me battre honnêtement et à gagner ma vie honnêtement. Ça fait partie des valeurs que les disciplines sportives enseignent. Mais pourquoi ne pas investir dans ça? D'ailleurs, la loi sur l'enseignement primaire dispose que les sports soient pratiqués dans toutes les écoles. Mais combien d'écoles ici ont la pratique du sport? Donc, les écoles ou les promoteurs d'écoles ne maîtrisent pas l'importance de cette disposition-là. Parce qu'un élève peut étudier et terminer, mais si cet élève n'a pas appris la compétition, il peut devenir chef de l'État aujourd'hui, il peut devenir ministre. Mais ça sera quel genre de chef de l'État, ça sera quel genre de ministre? Parce que c'est le sport qui doit donner le goût de compétir, le goût de gagner, le goût de persévérer. Il n'y a que les sports qui nous donnent ça. C'est ça l'importance de ce que nous faisons comme travail aujourd'hui, c'est d'apprendre aux jeunes qui viennent après nous d'être comme nous. Et en son temps, on comparait les pratiquants du sport, surtout les sports de combat, on les comparait aux bandits. On ne savait pas qu'on pouvait avoir des éminents avocats comme nous aujourd'hui dans les sports de combat. Et nous connaissons beaucoup de magistrats, de députés, de ministres qui sont passés ou qui pratiquent jusqu'à aujourd'hui
les sports. Donc, le sport a certaines valeurs que d'autres domaines ne peuvent pas donner. C'est ainsi que nous devons comprendre que quoi que nous fassions aujourd'hui, nous devons associer le sport, même pour des raisons de santé. Vous savez que même l'espérance de la vie humaine aujourd'hui dans le monde est calculée en rapport avec le pays où le sport est vraiment pratiqué. Il y a des pays où tout le monde pratique au moins une discipline sportive. Et vous allez trouver que dans ce genre de pays, l'espérance de vie est tellement importante que dans nos pays, ici, où parfois on voit que le dimanche matin ou le samedi, vous voyez qu'il y a des gens qui tentent de marcher. Mais même les espaces pour pratiquer le sport posent toujours problème. Donc, le sport est resté comme un enfant pauvre, alors que celui qui donne plus. C'est la raison même de notre descente, c'est la raison de notre émission des managers, faire la promotion de ce que vous êtes en train de faire. Devant nous, il y a ces différents trophées, Monsieur Freddy Tchingej. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces trophées qu'on voit là devant? Oui, ça c'est l'échantillon juste de quelques trophées. J'ai vu FECOKYO 2023, Fédération congolaise des Kyokushin. Voilà, c'est ce que vous lisez, nous sommes en 2023. Justement. C'est-à-dire que ça fait partie des trophées qui seront remis à ceux-là qui vont se distinguer. Comme ça, c'est le trophée de la Ligue qui aura le plus de médailles après les championnats. Et 2023, c'est parce que c'est pour notre championnat national de cette année, où plusieurs ligues sont conviées. Je pense commence quand le championnat national? Donc c'est la semaine prochaine, donc à partir du 27 jusqu'au 29. Et c'est ici à Kinshasa. Et je pense qu'à partir du 24, certaines ligues commencent à arriver à Kinshasa. Au total, vont prendre part à... Jusque-là, quand nous avons lancé, partout où le Kyokushin est pratiqué et où il est organisé, vous savez qu'il y a des endroits où il n'est pas organisé totalement. Il y a des pratiquants. Nous avons lancé, mais jusque-là, il y a 10 provinces ou 10 ligues provinciales qui ont réagi et qui se battent en ce moment pour réunir les moyens et se déplacer. Et au niveau de la fédération également, parce que vous connaissez dans quelle situation les sports congolais est. Parfois, il manque même le soutien de ceux-là qui doivent apporter leur soutien. Et nous nous battons aussi avec certains de gens qui croient en nous, en ce que nous sommes capables de réaliser, de soutenir certaines ligues pour permettre à ce que les combattants arrivent à Kinshasa et qu'ils puissent compétir et nous faire plaisir. Voilà, ça s'annonce belle à cette fête nationale des Kyokushin à partir de la semaine prochaine. Le rendez-vous est donc pris avec ces différentes ligues. Alors ça, vous avez dit, c'est pour la ligue qui va rafler beaucoup plus de médailles. La ligue la plus titrée qui partira avec ces trophées. Vous voyez que c'est un trophée géant. C'est pas pour rien qu'il est géant. Et après, il y a d'autres trophées que les autres, selon les catégories, vont gagner. Et ce que vous voyez là-bas, ce sont des trophées individuels. Okay. Oui, ce sont des trophées individuels. On les remet parfois si nous trouvons qu'il y a eu un coach qui s'est distingué. Il y a eu un président de ligue qui a fait du boulot. Il y a eu peut-être un partenaire qui aime beaucoup la jeunesse et qui s'est battu pour permettre... pour les athlètes. Ça ne manquera pas et nous ne pouvons pas le citer, le dire ici. Vous savez, nous, en matière d'enveloppe, c'est lorsque le championnat est déjà terminé qu'on peut annoncer qu'il s'agira de quoi spécialement. Parce que quand vous annoncez ça ici, vous risquez, au lieu d'avoir la pratique du sport ou la compétition le jour J, qui est des gens qui viennent pour la vie ou la mort, parce que vous comprenez, nous voulons un sport où les gens viennent, qui voient leur vis-à-vis comme partenaire et non comme adversaire, et qui, en pratiquant, développent leur art. C'est ce qui est important. Vous savez, les arts martiaux, c'est parmi les sports qui présentent une image
artistique. Hein, personne ne vous dira dans le monde qui n'aime pas regarder les katas, il n'aime pas voir les combats. Donc, c'est dans le sang de l'être humain de voir les arts martiaux. Oui, surtout quand vous voyez des kimonos descendre. La sécurité sera assurée par des caches. Oui, évidemment, en termes de sécurité, parce que c'est un championnat où certaines personnalités seront là qui ont besoin de sécurité. Et pas que nous n'avons pas besoin de sécurité. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un chez vous, ce n'est pas vous qui allez vous sécuriser, c'est à vous de les sécuriser. Donc, nous avons pris vraiment les dispositions en termes de sécurité. Et nous sommes aussi dans une ville qui a une police qui a son rôle à jouer. Ce sera où le lieu du championnat les lieux. On sait que c'est à Kinshasa, précisément. Les lieux nous sera donné par le ministre des Sports parce que nous sommes en train d'échanger avec le ministère des Sports pour nous désigner parce qu'il y a plusieurs infrastructures que vous avez visitées après les Jeux de la francophonie qui sont là, qui nous appartiennent parce que ce sont nos infrastructures à nous et personne n'a le droit de nous les priver, mais en tant que responsable et connaissant aussi le fonctionnement de certaines choses, nous avions aussi un plan B pour dire qu'au cas où, parce que l'administration souvent ce sont les papiers, parfois les papiers bloquent la volonté et puis à la fin on nous dira non, c'était X qui n'avait pas encore signé pour vous permettre de compétir en tel lieu. Comme nous connaissons le fonctionnement, nous sommes en train de préparer aussi un plan B qu'au cas où le ministre des Sports ne répondait pas favorablement, parce que c'est une demande qui a été déposée il y a longtemps. Et nous avons fait beaucoup de tours là. On a senti à un moment qu'il y a une certaine léthargie, léthargie cosmétique, on peut dire. Espérons que ça va se décompter le plus vite. Oui, c'est notre droit. C'est notre droit de compétir dans nos infrastructures. Parce que les infrastructures qui ont été construites pour nous. C'est l'héritage. Donc, c'est notre droit, mais nous savons que nous les aurons d'ici la fin de cette semaine et nous vous les communiquerons. Merci beaucoup, Freddy Tchingej. Dites-nous comment vous voyez le Kyokushin en RDC dans 5 ans, par exemple. Dans 5 ans, je vais parler hypothétiquement. C'est-à-dire, dans 5 ans, si je suis toujours président, c'est pourquoi je vais parler hypothétiquement. Et que j'ai un comité fort comme celui que j'ai, je pense que ça sera le top des sports de combat. Ah bon? Parce que je maîtrise les schémas. Comment vous allez y arriver? Vous n'êtes pas c'est pas le seul sport de combat à RDC. Oui, vous savez, en termes de compétition, on ne trouve pas un compétiteur qui va compétir et dire que non, je vais occuper la 2e place. Donc, le meilleur compétiteur, c'est quand il s'exprime qu'on comprend qui s'exprime. Quels moyens vous avez pour arriver à vos fins? Le premier moyen, c'est mon cerveau. Comme il est sur place, il produira ce dont j'ai besoin. Parce que ce cerveau ici, c'est celui qui a permis que, le temps que nous avons passé, nous avons réussi quand même à ajouter 4 ligues sur les ligues que nous avons trouvées dans moins d'une année. Et organiser aussi un championnat national. C'est-à-dire, pour moi, je pense qu'en tant que sportif, nous échouons lorsque nous décidons d'échouer, avant même de commencer. Pour moi, je me dis, si je suis toujours président de la fédération et que j'ai un comité, parce que je ne parlerai pas de moi-même comme acteur, j'ai bien dit, si je suis toujours président et que j'ai un comité très actif et engagé comme celui que j'ai maintenant, rien ne sera impossible et nous occuperons la première place de tous les sports de combat. Ça peut être un défi pour que les autres se battent, ce sera toujours que c'est la jeunesse congolaise qui gagnera, mais pour moi, je devrais occuper la première place des sports de combat. Wow. Parce que j'en ai la maîtrise, je connais les schémas. Ah, c'est très bien.
On salue vos ambitions aussi grandes. On voit de l'autre côté, avec le décor, on est en train de chuter, mais on voit qu'il y a aussi des femmes, ça nous a intéressé. Il n'y a pas que des hommes qui pratiquent le Kyokushin ici en RDC. C'est quoi les critères pour pratiquer ces sports de combat? Le premier critère, c'est la décision. Et si vous voyez qu'il y a également des filles, parce que dans mon mandat, je me suis dit qu'on ne peut pas avoir une discipline où il n'y a que des hommes quand même. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde égalitaire. C'est le principe. C'est-à-dire, ce qu'on croyait qu'il n'y a que les hommes qui pouvaient le faire en son temps, aujourd'hui, nous croyons que les femmes peuvent le faire. Et on ne peut pas se limiter à croire sans mettre en pratique notre croyance. C'est ce que vous trouvez qu'il y a des dames qui s'engagent dans les sports. Elles en sortent ou bien c'est seulement pour les cosmétiques ou bien pour la beauté, pour le maquillage? Elles le méritent, elles s'en sortent, elles sont aptes? Oui, comme vous venez de nous suivre aujourd'hui, j'aimerais que vous continuiez à nous suivre. Parce que quand vous allez continuer à nous suivre, vous allez assister aux différentes compétitions, comme les championnats nationaux, pour voir qu'il y a la compétition par catégorie. Il y a aussi des catégories en termes de genre. Donc, il y a des catégories dames et catégories hommes. Et vous allez voir que dans la catégorie dames, il y a des dames qui s'en sortent, hein, mais mettez en tête que le sport féminin, ce n'est pas seulement dans les arts martiaux, c'est la mentalité que nous avons inculquée à nos filles ou celle qu'on a inculquée à nos mamans qui faisait croire que la femme avait une place à la cuisine et que c'est l'homme qui devait tout faire pour la protéger. Oui, et pour qu'elle sorte, aller faire ce que l'homme fait, c'était toujours difficile. Mais aujourd'hui, nous avons des filles qui ont compris que de la même manière que les hommes sortent pour aller prendre des disciplines comme les self-défense ou les Kyokushin, pour se défendre soi-même et défendre sa communauté parfois, défendre son équipe, son club, défendre son pays, qu'ils sont capables et se lancent et tombent entre les mains des encadreurs, préparés à accompagner les dames. Préparés vraiment à les accompagner, à leur permettre de s'épanouir et à rafler des médailles au plus haut niveau. Un mot, un dernier, vous allez l'adresser au gouvernement congolais par rapport à la prise en charge du sport en RDC ou bien du Kyokushin. Oui, moi, s'il faut que j'allais commencer par ma fédération, mais comme ma fédération est avec moi tous les jours, je vais m'adresser à la République, et la République représentée par le ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est injuste, vraiment c'est injuste de trouver que dans un pays qui ait des disciplines, d'ailleurs, qui bouffent beaucoup d'argent et qui ne produisent presque rien en termes de trophées, et qui ait d'autres disciplines qui se battent avec des moyens un peu de bord, comme vous dites, et qui parviennent à rafler des médailles, qui parviennent à faire parler du Congo à l'extérieur. Donc, ils revoient un peu leur politique là. Moi, je suis contre cette manière-là de dire, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire que non, le football était le sport roi. C'était dans quel congrès où on a voté qu'il y avait un roi dans les sports? Il n'y en a pas. Le sport, c'est un sport. Donc, un État sérieux, un État responsable ne peut pas sacrifier d'autres enfants pour que les autres vivent. Donc, il faut que l'on voie, en termes de l'espace que nous occupons dans le pays, du nombre de jeunes que nous encadrons, nous avons le droit d'être accompagnés parce qu'en dehors de notre pays, qui va nous accompagner? Tous les fonds, c'est l'État qui doit mettre à notre disposition. Même si nous cherchons aujourd'hui les lieux où nous allons organiser le championnat national et ça tâtonne, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devions aujourd'hui avoir des espaces parce que nous avons quand même des espaces. On n'en avait pas. Aujourd'hui, il y a eu la francophonie qui est venue comme par grâce. Nous en avons aujourd'hui. On ne peut plus continuer à vivre comme au moment où on n'en avait pas. Donc, nous devons aussi avoir certains droits. Et j'en appelle, moi, je n'aime pas trop parler des individus. Moi, j'aime parler institutions. C'est-à-dire que vous allez voir que moi, je parle du ministère des Sports. Et ça peut être n'importe qui est à la tête, mais ce que je demande que ces ministères-là nous facilitent un peu la tâche et nous aident aussi à aider notre jeunesse. Parce que c'est la jeunesse de l'État que nous encadrons. Ce n'est pas
c'est pas ma jeunesse à moi. Cette jeunesse appartient d'abord à l'État avant que moi je ne l'encadre. C'est l'État qui me donne le droit et les possibilités de l'encadrer. Donc, c'est le premier bénéficiaire du travail que nous faisons, c'est la République. Même dans l'armée aujourd'hui, dans la police aujourd'hui, moi je souhaite qu'il y ait des partenariats, parce que vous savez que dans tous les grands pays du monde, qui ont des grandes armées du monde, les Kyokushin est enseigné dans l'armée et dans la police, vous pouvez le vérifier, c'est une discipline, un art martial qui n'est pas laissé à la portée de tout le monde. Donc il faut qu'on arrive aujourd'hui à avoir des partenariats pour dire que nos formateurs, dès que nous avons des contrats avec l'armée, des contrats avec la police, nous envoyons quand même que notre police et notre armée soient aussi compétitives, je me souviens qu'en son temps, il y avait des équipes de football, des sports, des militaires, des sports, ça crée aussi la beauté parce que on n'est pas toujours dans les sentiments de voir quand on voit militaire, on voit la guerre, on voit policier, on voit l'arrestation. On doit voir quand on voit militaire, on peut aussi se retrouver avec des militaires dans des dojos, on peut se retrouver avec des militaires sur des terrains de sport. Ça fait quand même du bien pour permettre cette cohésion. C'est ça notre souhait, ce sont nos ambitions, mais on ne peut pas le faire si l'État ne nous laisse pas les mains libres. Les mains libres, c'est mettre les moyens. Les mains libres, c'est pas qu'on nous empêche. Non, c'est mettre les moyens de nous permettre de réaliser ce que nous devons réaliser. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de votre magazine des managers. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.